Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les béliers pour les interprétations. Donc pour votre arcane majeur du mois, c'est la force. La force nous parle de connexion au soleil et il y aura le soleil au trigone de votre signe tout le mois jusqu'au 21 décembre, le solstice d'hiver. Bon, connexion au soleil, mais également loyauté vis-à-vis de vous-même, l'idée de rester droit dans ses bottes, mais également la détermination à persister dans ses projets, potentiellement au-delà des blocages, de l'adversité. On a encore un Jupiter rétrograde en Taureau tout le mois, ça se débloque uniquement le 31 décembre, donc on est aussi sur tout ce temps de maturation sur les projets, tout ce qui n'a pas forcément fonctionné comme on le souhaitait. Ça dure depuis le 4 septembre, cette rétrogradation. Bon, on va voir les messages de l'oracle, en tout cas, force pour persévérer dans les projets, qu'ils fonctionnent ou qu'ils soient un petit peu ralentis ou carrément bloqués. Potentiel et l'épinard. Regardez l'épinard qui parle de force, qui vous dit aussi de durcir votre esprit. Donc effectivement, de peut-être vous endurcir par certains aspects ou de tenir bon par rapport à l'adversité et de croire en votre potentiel ici. Il y a beaucoup de potentialité à faire émerger sur ce mois de décembre ou à conscientiser, peut-être à sentir que les choses ont besoin de rester comme ça un peu latentes pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir s'épanouir et se révéler davantage sur le début de 2024. À voir. Alors je vais retourner les 12 cartes pour les 12 maisons astrologiques. Ok, Oneness. On va le faire comme ça, je vais regarder. Je vais vous faire une lecture thématique un petit peu plus rapide, on est déjà fin novembre, donc je vais faire des tirages un petit peu plus synthétiques pour vous permettre d'avoir les messages du mois de décembre, voilà, pour pas les avoir trop tard aussi. Donc je regarde tout ça, on va y aller comme ça. La lune, alors déjà vous avez des cartes assez fortes, 7 de coupe, ouais, c'est intéressant. Votre moi supérieur, le 10 de bâton, 6 de bâton, super. 8 de coupe, le roi de coupe, l'as de denier, le 4 d'épée, le 4 de bâton et le 9 de coupe. Très intéressant. Alors on a de belles analogies, de beaux liens avec le tirage d'un autre signe de feu là que j'ai en tête. Bon, alors on va regarder déjà votre énergie initiale dans votre maison 1. Ici, on est avec cette énergie d'unicité, de se sentir centré, en équilibre avec soi-même, d'être dans quelque chose aussi qui tend vers votre moi supérieur. Et vous avez le moi supérieur qui revient en maison 4, votre base, vos fondations, vos racines. Donc il y a un grand équilibre pour vous qui se manifeste comme ça sur le mois de décembre, une grande force justement pour aller vers ce que vous désirez, vers l'équilibre auquel vous aspirez. On est sur quelque chose qui est très tourné vers la vitalité, vers l'énergie du soleil. Vous avez la force du soleil dans votre arcane majeur du mois. On a un soleil, alors donc par référence, ça renvoie au signe du lion. Il y a un grand trigone en fait qui se forme comme ça en signe de feu, vitalité, opportunité au travers de l'énergie vitale. Soleil en Sagittaire, vous voyez, votre carte qui renvoie au lion. Donc, et vous qui êtes à l'autre angle du grand trigone en signe de feu, c'est cette quadrature du cercle quelque part qui est là. Équilibre, force avec les 3 points comme ça d'appui.
il y a je ressens vraiment une énergie pour bondir, pour avancer au-delà des difficultés. Donc beaucoup de motivation pour dénouer les situations, pour avancer, pour se sentir bien au quotidien. Et puis voilà, cette idée de se sentir en équilibre. Et d'ailleurs, sur votre maison 2, au niveau de vos ressources, vous avez la lune. Donc il y a un état quand même qui est très connecté à votre spiritualité, un état qui est très relié à votre moi supérieur, à vos ressentis qu'on retrouve donc dans votre maison 4 et dans la maison 2, dans les ressources, dans ce que vous avez à disposition. Le roi de coupe aussi, ici dans la maison des transformations, évoque cette idée d'apaisement sur le plan émotionnel, sur le plan mental. On voit que dans les relations avec les autres, ici en maison 7, le 8 de coupe indique aussi que vous vous défaites de liens qui ne vous nourrissent plus, des liens émotionnels qui ne vous nourrissent plus. Vous vous libérez d'une pensée limitante, d'une croyance limitante ou d'une relation qui vous étouffe. Et on voit ici, d'ailleurs, les relations qui vous étouffent, c'est peut-être dans l'entourage très proche, un voisin, un frère, une sœur, des situations anxiogènes. Ici, le 7 de coupe, on vous enfume, on vous fait rêver à quelque chose qui n'existe pas. Attention, fake news également. Ce sont des messages que j'ai eus là, comme ça. Il y a tout ça qui vient, qui rôde un petit peu autour de vous. Sur le quotidien, maison 6, on voit que vous vous en sortez haut la main, 6 de bâton, vous êtes dans votre victoire, dans votre force intérieure, dans votre réussite, au travail, dans votre organisation au quotidien, ça marche bien, vous allez là où vous voulez, vous avez de la motivation, de l'énergie pour faire ce qu'il y a à faire et pour être aussi apprécié pour votre belle énergie. Ok, bon ça c'est ce que je ressens sur un plan un petit peu global. Sur le relationnel, je vous ai donné 2-3 éléments. On va regarder au niveau de la créativité maintenant, les projets. Vous avez un 10 de bâton qui nous parle ici en maison 5 d'une fin de situation. Clôture d'un dossier, évolution. Vous voyez, on tient bon par rapport à quelque chose qui n'est pas évident peut-être. C'est ce dont je vous parlais, la détermination à persister par rapport à ces projets. Ok ? Sur le plan des idées, sur le plan mental et sur le plan des apprentissages, vous dépassez une situation qui vous met dans la confusion, vous dépassez quelque chose qui ne vous correspond pas, on essaye de vous enfumer, de vous mettre le doute, vous dépassez tout ça, vous allez vers une renaissance sur le plan de vos valeurs. As de denier, on est sur cette idée de renaître, repositionner quelque chose sur le plan de ses valeurs, sur le plan de ses idées. Nouvelle idée pour avancer, on regarde la même situation sous un autre angle. Pour certains, il va s'agir aussi de nouvelles formations que vous allez entreprendre. Oui, ça ressort ici avec peut-être quelque chose qui ne vous convient plus, une formation, une idée qui ne vous convient plus, vous allez évoluer. On voit que sur le plan professionnel, on est dans une attitude de je fais un petit peu ce qui m'importe en priorité, je prends du temps pour moi, je m'apaise, peut-être que vous allez vers des carrières en lien avec le bien-être aussi, ou bien dans lesquelles votre bien-être sera primordial. En tout cas, on voit que dans les contrats, les ententes avec les autres, il y a quelque chose qui va se couper. On n'est plus dans je me soumets à ton autorité, on est vraiment dans une libération, une fidélité à soi-même. Sur les relations avec les autres, il y a du potentiel sur des amitiés très très fortes, des gens sur qui vous pouvez compter. Il y a du solide ici qui est là, clairement, mais effectivement dans l'entourage, alors peut-être aussi un frère, une sœur, quelque chose n'est pas clair, un voisin qui vous fait du tort. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et vous allez avoir des soutiens de vos amis. Mais on me dit aussi que c'est dans votre base, dans votre confiance intérieure que vous allez avoir la plus grande manne de ressources en fait pour avancer sur ces difficultés ou sur en tout cas ces petites embrouilles. Pour certains, il va s'agir de tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore à dire sur le relationnel ? Sur le sentimental, ici, on me parle de quelque chose qui va se conclure. La fin du célibat, peut-être pour certains aussi une relation qui pèse, c'est peut-être le célibat qui pèse, ou une relation qui ne vous convient plus. Si votre relation est harmonieuse, ce message n'est pas fait pour vous, d'accord ? Mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'est plus tenable et qui va devoir évoluer. Peut-être que ça fait référence aussi à un ex, une ex également.
Sur le plan matériel, moi j'ai l'impression que les choses, elles s'apaisent, hein, donc peut-être que y a, comment dire, quelque chose qui est assez serein, quelque chose qui se pose. On est plus priorisé sur la satisfaction du quotidien que sur l'enrichissement. Quoique avec le 9 de coupe aussi, vous voyez, le 9 de coupe avec cet œuf en or nous parle de l'abondance, donc peut-être il y a une redéfinition de ce qu'est l'abondance. Vous êtes, voilà, vous allez peut-être vous contenter de ressources un petit peu limitées, mais pour une grande satisfaction sur le plan des échanges, sur le plan du bien-être, une pause en fait, voyez. Moi j'ai l'impression aussi que vous allez peut-être vous accorder une pause qui va vous faire du bien. Quelqu'un va vous culpabiliser, non mais tu t'arrêtes, là tu prends un congé, n'écoutez pas cette personne. On est peut-être aussi sur le camp dira-t-on, prenez soin de vous, c'est ce 9 de coupe, le 9 de coupe qui est la satisfaction de soi, c'est la leçon de vie. Est-ce que vous allez vers cette satisfaction? Est-ce que vous allez vous accorder cette pause? En tout cas, c'est l'invitation du tarot. Je pense que j'ai fait le tour. On va regarder le message des anges avec Angel Guide. Allez. Ici, on me parle quand même de placements, d'investissements financiers qui sont faits avec beaucoup d'intuition, mais aussi une clarté d'esprit. Hein, avec le roi de coupe, hein. On est quand même sur, si on parle de finances, on est sur des ressentis, mais également un mental clair. Donc ça me dit que vous ne faites pas n'importe quoi avec vos finances. Peut-être une tendance aussi à économiser quand même avec la lune, une tendance à être prudente sur la façon de dépenser votre argent. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Croissance spirituelle, intuition et décharge. Voilà, ben, tout est dit, il y a quelque chose de très très fort pour certains qui va se passer sur le plan spirituel. Comment dire, des conclusions, des conséquences tangibles et concrètes sur votre état d'esprit spirituel, vous voyez, quelque chose comme ça. Avec la lune aussi dans vos ressources, il y a toute une, je le disais, un paquet d'énergie que vous récupérez dans l'univers, dans l'invisible, dans votre part réceptive et féminine. C'est également le message des transformations à aller chercher, équilibre émotionnel dans le relationnel. Il y a quelque chose qui se fait peut-être aussi dans la communauté pour vous nourrir de la spiritualité de vos proches. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais j'ai le sentiment que vous allez vous entourer de personnes qui vous correspondent davantage sur le plan de leur évolution personnelle, en particulier sur le spirituel, et sans qu'il y ait forcément de synchronisation parfaite en fait. Chacun peut avoir sa vision des choses, mais il y a quand même un mouvement comme ça, vous vous sentez faire partie d'un mouvement plus général sur le plan spirituel. Donc ça c'est un message très très fort. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus également. Un grand merci pour votre présence ici sur la chaîne. Merci beaucoup. Je vous invite à regarder l'extension de ce tirage. Ça se passe sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort. Excellent mois de décembre à vous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.